Module numéro 2, sous-module numéro 4, quand l'inflammation devient chronique. On va voir maintenant en détail le cœur de la problématique, cette inflammation chronique. Alors l'inflammation, c'est finalement un débordement sur les tissus concernés par l'attaque du mitraillage des agents infectieux par les globules blancs. En fait, votre système immunitaire, quand il a lutté contre le pathogène, quand il a cherché à détruire le virus, la bactérie qui est passée dans le sang, a déclenché tout un tas de réactions. Cette réaction, il faut imaginer que c'est un peu comme une réaction de la police, de l'armée. Cette réaction, lorsqu'elle est chronique, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, lorsqu'elle n'est pas contrebalancée, eh bien, elle peut causer des dégâts. Lorsque vous avez une guerre dans un pays, eh bien, vous avez forcément des civils qui sont tués, vous avez des infrastructures qui sont détruites, eh bien c'est un peu la même chose dans le corps. Lorsque la guerre dure trop longtemps, ou lorsque la guerre n'est pas est trop intensive, lorsqu'elle n'est pas contrebalancée par les systèmes anti-inflammatoires, ou lorsque c'est nécessaire qu'elle soit très violente pour lutter contre, par exemple, un virus très pathogène, là, vous allez mettre en péril certains systèmes, vous allez dégrader vos infrastructures et donc vous allez, dans le corps humain, abîmer vos organes, abîmer vos vaisseaux sanguins, abîmer vos cellules, etc. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, ce débordement, en fait, il est lié aux agents désinfectants qui vont être utilisés pour tuer les bactéries, les pathogènes qui sont passés dans le corps. Et ces agents désinfectants, ces agents abrasifs, corrosifs, peuvent atteindre les muqueuses qui vont s'enflammer et leur température va augmenter, hein. La réaction inflammatoire, on a vu, c'était la rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement. Les petits vaisseaux sanguins qui sont touchés par ces substances abrasives vont gonfler, vont, vont rougir et vont devenir douloureux. C'est les terminaisons nerveuses, hein, quand elles sont compressées par le gonflement, par l'œdème, qui vont donner les douleurs. Alors donc, l'inflammation chronique, finalement, c'est l'accumulation de molécules irritantes de faible intensité, mais de longue durée. Donc là, vous avez un schéma qui reproduit un petit peu ce qu'on a vu sur le premier chapitre sur l'inflammation aiguë. Vous avez donc le trigger, c'est le stimulus qui va déclencher la réaction inflammatoire. Vous avez l'activation du système immunitaire qui est normalement censé se calmer une fois que le pathogène a été neutralisé, une fois que la réaction inflammatoire a eu lieu et que la problématique est résolue, on a la phase de résolution. Vous avez le système immunitaire qui fait appel au SPM, les molécules qui sont chargées de terminer la réaction inflammatoire et de déclencher la cicatrisation. Sauf que quand l'inflammation se chronicise, eh bien vous avez des dommages qui sont induits par la réaction inflammatoire chronique, par tout ce qu'on vient de voir, les cytokines pro-inflammatoires, par les substances qui sont libérées par vos globules blancs, etc. Et tout ça va augmenter eh bien, le risque de lésions, de dommages tissulaires, ce qui peut donner lieu à des maladies inflammatoires chroniques, ou comme on va le voir, dans un certain degré, avec d'autres paramètres à prendre en compte, des problématiques d'auto-immunité. Le problème, c'est que nos globules blancs ne vont pas être convoqués uniquement lorsqu'il y a une bactérie, un virus, un champignon, un parasite à combattre. Mais les globules blancs et la réaction immunitaire va être déclenchée par toute pénétration d'un antigène, ce qu'on va appeler un alien, dans nos tissus. Ce qui veut dire que l'alien n'est pas forcément une bactérie, n'est pas forcément un parasite, n'est pas forcément quelque chose de foncièrement toxique. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque vous respirez, par exemple, des poussières ou des polluants, qui sont très nombreux dans l'air, qu'on trouve dans nos intérieurs lorsqu'ils ne sont pas suffisamment aérés, hein, qu'on va retrouver également dans les plastiques, qu'on va retrouver dans tous les produits d'intérieur, eh bien tout ça, va créer, une réaction au niveau de nos bronches. Donc ça va attirer des globules blancs parce que ce sont des substances qui n'ont rien à faire à l'intérieur de notre corps. Et donc forcément, ça va générer, une réaction inflammatoire qui peut donner lieu à une inflammation des bronches, par exemple. Ces poussières, ces polluants sont normalement phagocytés, ils sont normalement donc, détruits par nos globules blancs, et le problème, c'est que, bah, cette phagocytose, eh bien, elle entraîne tout un tas de réactions comme on l'a vu avec l'arrosage, avec des substances toxiques et cetera, mais ces substances, elles peuvent aussi inflammer nos bronches. Bien sûr, ces problématiques, au niveau de la sphère, bronchique, au niveau de la sphère pulmonaire, elles vont être bien sûr, augmentées si vous habitez dans des lieux très pollués, chez les fumeurs, chez les personnes qui habitent en ville, par exemple. Un autre exemple,
Lorsque l'on mange, eh bien, notre acide chlorhydrique sécrété par l'estomac est censé nous protéger des bactéries, des parasites, des champignons qui sont dans notre bol alimentaire, hein, en quantité infime certes, mais toujours présent. Et cet acide chlorhydrique peut être plus ou moins sécrété en fonction de notre âge, en fonction de pas mal de problématiques, de conditions que vous allez aborder en détail dans le chapitre sur la digestion avec Marion. Donc, votre bol alimentaire n'est pas forcément suffisamment désinfecté, aseptisé, ce qui fait que vous pouvez avoir des bactéries, des pathogènes qui passent dans les intestins et qui peuvent générer de l'inflammation localement au niveau des intestins, ce qui peut occasionner des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, par exemple. Mais cet état inflammatoire de l'intestin va occasionner de surcroît une possibilité de passage des antigènes dans le sang, c'est-à-dire que votre intestin, qui est une barrière, va laisser passer dans le sang des molécules pas suffisamment digérées ou des antigènes ou des bactéries ou tout un tas de ce qu'on appelle des antigènes, hein. Les antigènes, ce sont tout simplement des substances qui ne sont pas censées passer dans le corps, que le corps ne reconnaît pas, des protéines que le système immunitaire ne reconnaît pas et donc contre lequel il va faire une réaction inflammatoire. Donc tout ça peut donner lieu à un tas d'effets secondaires, hem, un effet boule de neige au niveau de plein d'organes différents, que ce soit le foie, que ce soit, les articulations, que ce soit les différents tissus. Ça peut donner donc des maladies inflammatoires chroniques, mais on va voir que c'est un peu plus complexe que juste ça, parce qu'il y a pas mal d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Encore un autre exemple, eh bien, votre système immunitaire, bah, peut déclencher une réaction, inflammatoire contre, des cristaux d'acide urique, par exemple. Les cristaux d'acide urique qui vont être responsables de la goutte et ces cristaux vont être considérés comme des aliens, comme des antigènes et donc vont faire réagir le système immunitaire de la même manière, de manière non spécifique, hein, le système immunitaire inné, donc c'est-à-dire avec un arrosage des cristaux d'acide urique, par exemple avec de l'eau de javel, de l'eau oxygénée, et cetera, avec des radicaux libres. La notion de radicaux libres, on va la voir en détail dans le prochain sous-module sur le stress oxydant. Tout ça, malheureusement, n'est pas forcément justifié. C'est-à-dire que autant, la réaction inflammatoire va être justifiée en cas de virus ou en cas de bactérie, mais il n'y a aucune justification à, réagir contre des cristaux d'acide urique, contre des poussières, contre des polluants. Le problème, c'est que le système immunitaire ne va pas, faire la différence et va agir de la même manière, ce qui conduit à une réaction inflammatoire qui peut être vraiment multifactorielle. On peut avoir une réaction inflammatoire par plein de paramètres différents et ce qui va nous intéresser en détail, c'est quels sont ces paramètres et quels sont les facteurs qui font que le système immunitaire peut mal réagir ou peut surréagir. Et le problème, bien évidemment, c'est que ce phénomène d'inflammation chronique silencieuse, parce que le système immunitaire, lorsqu'il continue à réagir, lorsque la phase de résolution n'est pas n'est pas activée, bah, il va pas continuer à agir aussi brutalement qu'en début d'infection, par exemple. Donc il va continuer à agir de manière silencieuse, à bas bruit et aujourd'hui, on le sait, ça va être, la principale cause de la majorité de nos maladies de civilisation, comme le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le syndrome de fatigue chronique, les maladies auto-immunes, les maladies articulaires, également les troubles de la fertilité, certains troubles psychocomportementaux et d'autres maladies dégénératives. Aujourd'hui, on sait que 3 personnes sur 5 meurent de suite de maladies inflammatoires chroniques. Donc l'inflammation, on peut le dire, représente plus de 50% de la mortalité dans le monde et peut occasionner donc des maladies plus ou moins graves, commençant par les maladies cutanées comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis, ou bien les cancers de la peau bien plus graves, des maladies inflammatoires comme les thyroïdites, qui peuvent être auto-immunes ou juste inflammatoires. On peut avoir également des problématiques au niveau de d'autres organes comme le foie, les poumons, le cerveau, les articulations, etc. Finalement, toutes les maladies que vous connaissez plus ou moins ont un rapport direct ou indirect avec l'inflammation. Alors l'inflammation chronique, contrairement à l'inflammation aiguë, elle va se caractériser par plusieurs paramètres. Premièrement, elle va se faire à bas bruit, donc avec peu de symptômes apparents ou bien les symptômes vont être peut-être alternants, c'est-à-dire qu'on peut parfois les ressentir, d'autres fois non, en fonction de notre état de fatigue, et cetera, en fonction des paramètres qui peuvent, surdéclencher, redéclencher l'inflammation. Ensuite, elle peut se généraliser à tout le corps, donc elle peut créer ce qu'on appelle de l'inflammation systémique, ce qui fait qu'une personne qui a une maladie inflammatoire peut ressentir, des symptômes à différents endroits, pas forcément une seule localisation au niveau de l'organe lésé initialement. Hem, une personne qui est dans un état inflammatoire peut ressentir, par exemple, des douleurs articulaires
à plusieurs endroits dans le corps sans qu'il y ait forcément de logique à ça, c'est-à-dire sans forcément que ces douleurs articulaires soient déclenchées par un mouvement en particulier, par un traumatisme articulaire en particulier. L'inflammation chronique va durer dans le temps et va accélérer avec le vieillissement. Plus on va vieillir et plus on va s'inflammer, on va le voir en détail pourquoi. Ces effets vont persister tout au long de la vie, sauf si, bien sûr, on met en place les, euh, les éléments dont on va parler dans cette formation et vont affecter, bien sûr, la santé à l'âge adulte. Et elle va augmenter, évidemment, les risques de mortalité, alors que l'inflammation aiguë n'aura pas d'impact chronique, donc sur la santé de l'individu. Elle va se caractériser également par la présence de fibrose. La fibrose, on l'a vu que c'était ce qui était créé par le corps lors de la phase de cicatrisation, lorsque cette phase de cicatrisation n'avait pas lieu correctement, lorsque la phase de résolution prenait soit trop de temps à être mise en place, soit lorsque l'inflammation était chronique et que la phase de résolution est constamment en train d'être mise en place et que vous n'avez pas un renouvellement correct des protéines structurelles de la peau, par exemple, ou des tissus, qui permettent de retrouver, de redonner à l'organe sa souplesse initiale. Je vous avais donné l'exemple d'une peau que vous grattez systématiquement. La première fois, vous allez avoir une petite cicatrice, vous allez cicatriser correctement. Et puis, si vous grattez toujours au même endroit, la cicatrice, elle va commencer à s'étendre, elle va commencer à être différente de la structure de la peau initiale. Et vous allez avoir donc une cellule qui ne sera plus en mesure de fonctionner de la même manière que ce qui était prévu initialement. Et cette fibrose, je vous donne l'exemple de la peau, mais on peut l'avoir au niveau des tissus articulaires, au niveau des muscles, au niveau des cellules cardiaques, au niveau des cellules hépatiques, au niveau des cellules intestinales. Et là, on voit par exemple une fibrose pulmonaire, et juste en dessous, on voit au fur et à mesure du temps ce que donne une fibrose intestinale. Donc, une fibrose intestinale, ça peut donner lieu à la perte complète des villosités intestinales, de la muqueuse intestinale, avec une perte d'absorption des nutriments, par exemple. L'inflammation chronique survient dans trois circonstances. Premièrement, elle va soit succéder une inflammation aiguë par persistance du stimulus ou par un mauvais nettoyage du foyer lésionnel. Donc vous avez systématiquement la cause de cette inflammation qui est présente, ce qui fait que l'inflammation devient chronique à un moment donné. Ou bien elle va suivre une inflammation aiguë, donc l'inflammation aiguë est terminée mais a eu lieu de manière tellement puissante qu'elle va générer un état inflammatoire chronique. C'est le cas par exemple dans la cholécystite. La cholécystite qui est une inflammation des canaux de la vésicule biliaire lorsqu'un calcul biliaire peut passer dans ces canaux et obstruer le canal, ce qui donne lieu à une infection, et cette infection va générer une grosse réaction du système immunitaire, donc une infection inflammatoire aiguë assez importante, ce qui peut ensuite générer une inflammation chronique. Ou bien vous avez une inflammation aiguë qui va se répéter systématiquement dans le même organe, et donc à chaque fois que vous avez cette inflammation aiguë, vous avez des destructions des tissus qui sont au fur et à mesure du temps de moins en moins bien réparés, hein. C'est le principe de la fibrose que je vous expliquais. Et donc, à un moment donné, vous avez une inflammation qui perdure à ce niveau-là. Alors, l'inflammation chronique, d'où elle vient? Quels sont les facteurs extrinsèques et intrinsèques qui vont contrôler son développement? Il y en a pas mal qu'on va aborder dans cette formation. Premièrement, les troubles digestifs, la dysbiose intestinale, l'hyperperméabilité intestinale ou les intolérances alimentaires. Les infections froides, c'est-à-dire des virus dormants, comme par exemple le cytomégalovirus, virus de l'herpès, etc., la maladie de Lyme. Vous avez également le tissu adipeux, l'obésité, dont on va parler en détail dans le module sur la résistance à l'insuline, qui va entretenir un état inflammatoire, qui peut être aussi à l'origine d'une résistance à l'insuline. Vous avez les perturbations du sommeil, le stress, qui entretiennent par plusieurs mécanismes un état inflammatoire. Les dysfonctions mitochondriales. Les mitochondries, ce sont des petites usines qui produisent de l'énergie dans le corps. Cette énergie est indispensable pour faire fonctionner nos différents systèmes. Ces mitochondries peuvent ne pas fonctionner correctement et induire un état inflammatoire via le stress oxydatif notamment, dont on va parler juste après, dans le module dédié au stress oxydatif, en sous-module du module numéro 2. Les dysfonctions hormonales, pareil, un module dédié dont on parlera donc de la résistance à l'insuline, des problématiques de thyroïde, des problématiques liées au cortisol, aux hormones stéroïdiennes, etc. Vous avez aussi le vieillissement, le stress oxydatif, le manque d'activité physique, l'acidose métabolique, les traitements médicamenteux, en particulier les antibiotiques,
les vaccinations abusives. Vous avez également les polluants comme les métaux lourds, l'urbanisation, la pollution atmosphérique, la surexposition aux UV du soleil, l'aseptisation excessive qui empêche notre immunité adaptative de se mettre en place correctement, mais également la pollution électromagnétique, les carences nutritionnelles avec par exemple la vitamine D, qui est une vitamine immunomodulatrice très importante, si ce n'est la plus importante, mais également les surcharges nutritionnelles en certains nutriments qui peuvent être acidifiants, qui peuvent être inflammatoires tels que le cuivre, le fer, des troubles de la détoxification hépatique qui nous empêchent de nous débarrasser correctement de nos polluants, mais également l'alimentation qui peut être pro-inflammatoire, des problèmes dentaires, etc. Donc en conclusion, la réaction inflammatoire chronique, c'est le débordement de notre réaction inflammatoire aiguë. Celle-ci n'est plus contrebalancée, n'arrive pas à se calmer, n'arrive plus à s'arrêter. Notre système immunitaire continue à travailler alors que l'élément initial n'est plus présent, ou bien l'élément initial est encore présent et auquel cas le système immunitaire n'arrive pas à réagir suffisamment fort pour pouvoir s'en débarrasser et donc il effectue une lutte à un niveau qui n'est pas suffisant, mais de manière chronique. Et vous avez tous les facteurs externes et internes qui peuvent favoriser cette chronicité de la réaction inflammatoire, ce qu'on va voir en détail tout au long de cette formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire sous la vidéo YouTube. Vous avez le lien de la formation entière En finir avec l'inflammation sous la vidéo. Vous avez toutes les informations si vous voulez vous inscrire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube. À bientôt.